Bon matin, je voulais faire une vidéo juste pour voir si est-ce que ça va faire quelque chose d'intéressant ou pas. Fait que ce qui se passe, c'est que il fait beau. On est dans le cœur de l'été. Et je vais me faire couper les cheveux tantôt. À 2 heures, dans 2 heures, donc j'ai encore 2h20 de temps à attendre avant d'y aller. Puis d'ici ce temps-là, je vais juste attendre, être patient. Fait que c'est très relax, Ottawa présentement. C'est pas grand-chose qui se passe. C'est pas comme Toronto, où il y a tellement de festivals partout, puis il y a une espèce d'énergie, grosse énergie à la ville. Ottawa n'est pas comme ça. C'est tranquille, c'est comme un peu comme mon village natal. Parce que y a pas grand chose à faire finalement. On peut faire une sortie de temps en temps, mais euh, la majorité du temps, tu restes chez toi. Fait que je suis en train de penser à avoir un emploi ou pas. Je me dis, je veux pas en avoir un emploi. Fait que je serais peut-être rendu là dans ma vie au temps où je suis en train de penser à la retraite finalement. Je suis en train de penser à ne plus m'engager, ne plus travailler. Il me reste encore des objectifs à travailler que j'écris, mais euh, je suis quand même correct avec l'idée de ne pas réaliser de grandes choses. J'ai l'impression que j'ai déjà passé par là. Je me suis déjà mis au défi amplement à faire toutes sortes d'affaires, même des affaires que j'aurais jamais pensé, que ça m'a surpris. Puis les voyages et tout. Puis finalement, tout ça, j'ai l'impression que ça n'a pas. Mes objectifs, c'était un peu plus d'être respecté, c'était un peu d'être mieux traité par les gens, avoir une espèce de reconnaissance, d'être quelqu'un de respectable, d'être un adulte. Et finalement, je n'ai pas eu ça. Finalement, j'ai eu comme plus de critiques et les personnes qui ont pris le crédit pour mes accomplissements, c'est pas moi, c'est d'autres personnes. C'est genre les célébrités ils vont finalement prendre le crédit comme pour dire, bah, finalement, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est moi qui ai réalisé tout ça. Puis, non, mais c'était pas eux, ça a jamais été eux. Fait que, fait que, j'ai évidemment pas eu de reconnaissance, que j'ai pas eu l'amour que je cherchais. Fait que, j'ai peut-être réalisé à quel point le fait de me sacrifier pour avoir des accomplissements, pour mon travail, pour tout ça, ça a eu des effets négatifs plutôt que positifs. Que finalement, j'aurais pu juste rien faire, ça aurait probablement été mieux. Fait que. Puis aussi, tu sais, que je me disais, je suis encore déçu, je suis toujours déçu de ne pas faire de cirque. Parce que c'était quand même la meilleure expérience que j'ai eue dans ma vie, Montréal. Euh, Comme je disais, il y a eu beaucoup de hauts puis beaucoup de bas à Montréal. Des hauts qui étaient très hauts puis des bas qui étaient très bas. Fait que, mais j'ai accompli des choses ça m'a surpris. Puis je pensais que j'avais trouvé ma place. Puis par après, le fait d'aller à Toronto, je me suis retrouvé à ne pas continuer dans ce path. Je me suis retrouvé à prendre des pas de recul peut-être.
Mais le fait que j'ai eu autant d'obstacles à faire face et que ça améliorait, peu importe les efforts que je mettais, il n'y avait rien qui faisait que je pouvais améliorer ma situation. Ben, ça a le fait que j'ai fait, éventuellement, ça a fait que je ne veux plus rien d'autre que avoir un logement décent, puis ne pas être dérangé. Je veux pas être dérangé, ce qui est comme pendant une décennie de temps, t'as tout le temps des personnes qui vont cogner, qui vont te réveiller pendant la nuit, des drogués, toutes sortes d'affaires. Puis pour moi, c'est vraiment important de ne pas être proche de ce genre de situation-là. Fait que ici, je suis chanceux parce que j'ai la maison à moi tout seul finalement ici. Fait que c'est tranquille. J'aime ça. Euh, Puis il y a personne. En fait, peut-être les relations que j'avais, que j'essayais d'avoir, les relations positives que j'essayais d'avoir, c'était une source de malheur pour moi. Parce que tant que la personne ne me donnait pas le respect, tant que la personne euh, j'étais obligé de faire des sacrifices pour avoir un certain regard de l'autre. Puis là, je me suis rendu compte que tout ça, c'est toute la souffrance, c'est tout. Que finalement, je suis mieux d'être tout seul. Quand que je suis seul, il n'y en a pas de ce genre de course, de essayer de plaire. Puis jamais avoir ce qu'on veut. Fait que je me retrouve seul plus souvent ici. C'est quand même assez facile d'être seul ici. J'ai pas de besoin de sortir finalement parce que j'ai mon chèque d'aide sociale de ODSP qui est suffisant pour mes besoins de base. J'ai pas besoin de voir personne. Puis il y a une tranquillité quand même ici. Et puis je me demande si c'est pas la meilleure façon d'être que de profiter de du fait qu'il n'y ait rien qui se passe. Parce que, comme je dis, j'ai essayé vraiment par tous les moyens de continuer de faire ce qui me plaisait, essayer de suivre mes passions, les choses qui avaient fonctionné dans le passé, puis ça marchait juste pas. Donc, j'ai un blocage qui a duré longtemps. Fait que je peux juste faire ce que je peux faire. Puis quand ça dépend des autres, euh, je peux pas contrôler les autres. Donc, donc peut-être que c'est mieux que je profite de ma solitude et de l'espace que j'ai ici, puis de finalement prendre une pré-retraite, ne pas m'en faire de la critique, puis des choses que j'aurais pas accomplies, Fait que c'est ça, cette petite conversation comme ça. Je pense qu'il y a quand même du crédit à avoir. Je veux dire, si t'es capable de accepter ne pas être quelqu'un d'exceptionnel, euh, parce que tu peux même penser que moi je suis le ci, je suis le ça, puis finalement c'est peut-être mieux d'être pas rien de tout ça, d'être peut-être le truc que personne veut être, peut-être que c'est mieux. Fait que, puis pour moi, c'est le fait de pouvoir accepter aussi d'être bien avec soi,
sans chercher le bonheur ailleurs et accepter d'être médiocre et accepter d'être. Parce que tu peux penser que moi je réalise des grandes choses, mais qu'est-ce que tu pourrais être reconnu pour? C'est d'avoir tout scrappé. Je veux dire, la critique est là, puis plus que tu t'améliores, des fois, plus que tu vas avoir de critiques, plus que le monde va dire que t'es pas bon, puis que t'as tout gâché, puis t'es stupide, puis etc. Tu peux avoir beaucoup de critiques. Parce que pour eux, ils sont juste pas capables d'accepter que te donner du crédit pour qu'est-ce que t'as fait. Puis ils te croiront pas non plus, ils croiront pas que t'as réalisé, qu'est-ce que t'as réalisé, parce que peut-être toi tu peux être fier, t'as réussi plein de choses, tu te montres un exemple exemplaire pour les autres, mais les autres vont dire ah ben moi c'est pas pareil comme toi, moi j'ai eu des circonstances différentes, j'ai pas eu la même éducation, donc tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre comment est-ce que c'est pour moi. Peut-être toi t'as eu la vie plus facile ou moi j'ai eu plus d'obstacles ou ce genre de truc. Ça c'est le genre de truc que tu peux pas changer chez les personnes. Les personnes peuvent pas ils ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'avoir des opinions qu'ils veulent. Et tu peux pas leur changer d'idée, peu importe qu'est-ce que tu leur dis. Donc, si la personne est convaincue que tout ce que tu fais, c'est de la merde, ben, il n'y a rien que tu puisses faire pour montrer que c'est pas ça. Donc, puis moi, ça fait longtemps là, que je existe, parce que j'ai 40 ans maintenant. Fait que j'ai vécu quand même beaucoup de choses sur une longue période. Fait que rendu à cette étape-là de ma vie, ben, moi, je peux repenser à mes souvenirs, puis je peux me ramener à des affaires vieilles de différents temps de ma vie, genre au début des années 2000. Donc, je peux faire des liens, des parallèles avec aujourd'hui, ou qu'est-ce que dans ce temps-là, c'était quoi qui était hot, puis maintenant, est-ce qu'il y a des ressemblances, puis parce que je commence à développer, j'ai développé depuis que je suis à Toronto, je développe une passion pour les antiquités, une passion pour les trucs que peut-être on pensait que ça allait être important, mais que finalement ça n'a pas, ça a été pas du tout important, et ça a été oublié aux oubliettes, puis euh, c'est 18 maintenant. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand tu étais dans ce temps-là, tu ne pouvais pas prévoir l'avenir. Même aujourd'hui, tu ne peux pas prévoir l'avenir. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va être hot dans le futur et qu'est-ce qui fonctionnera pas. Parce que des fois, tu dis, dans le présent, tu dis, ben, ça, c'est pas hot. Là, je comprends pas pourquoi. Le monde triple là-dessus. Euh, où il y a beaucoup de critiques comme il y a des affaires que dans le moment que ça sort, ben, c'est le monde sont comme il y a beaucoup de critiques envers la chose. Puis parce que c'est nouveau ou quelque chose, ben le monde n'aime pas ça. Ben plus tard les affaires qui étaient populaires, ben ils sont plus populaires. Puis là, le truc que le monde n'aimait pas, c'est devenu le truc que le monde aime. Fait que c'est pour dire pour dire. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir, de collectionner ces antiquités-là, de collectionner les trucs que le monde ont oubliés. Le monde ont oublié ou n'accorde peu d'importance, mais dans le temps,
Moi, je me souviens très bien que dans le temps, c'était la grosse mode, puis c'était ce que tout le monde voulait être. Puis je pense au CD, j'en ai déjà parlé. Chaque CD, c'était 15 à 20 dollars. J'allais chercher mes CD j'achetais mes CD de musique au Archambault, HMV, Future Shop. Aujourd'hui, ça n'existe même plus. Puis tu peux avoir tout en ligne, gratuit. Donc, c'est pour dire, les albums, les vinyles, ça doit être la même chose. Dans le temps, tout le monde voulait avoir ça, payer le gros prix pour pouvoir être dans les cools, dans les personnes cool. Ben, parce que c'était la chose qui était cool. Ben, plus tard, c'est vraiment plus ça la chose qui est cool. Il n'y a plus personne qui veut ça. Le monde veut s'en débarrasser. Il donne, ça vaut plus rien. Puis, fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis si je peux me, euh, me coller aux choses qui sont dans dans ce type-là, ben, je vais aimer ça parce que je vais pouvoir profiter de choses qui étaient in avant et aujourd'hui je peux en profiter puis ça me coûtera rien. Tandis que si j'aurais été dans un autre temps, ça m'aurait coûté beaucoup. C'est la même chose aujourd'hui. Si les choses qui sont in aujourd'hui, ça coûte vraiment cher, c'est juste pas accessible, ben je peux attendre dans l'avenir ces choses-là que peut-être tout le monde voulait aujourd'hui. Ben, c'est juste plus la mode, puis ça va être rendu gratuit, tout le monde, personne veut avoir ça. Puis... Fait que c'est ça. Je crois que je vais quitter, je vais laisser la vidéo comme ça. Et je souhaite une bonne journée.